Actuellement, c'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est vraiment chaud. Après la mort d'Alassane Dramane Ouattara, la RHDP pleure la mort d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. La famille, Alassane Ouattara va tomber, et puis tout le RHDP, eux tous vont commencer à pleurer. Ouais. Chers frères, chers camarades, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un prophète qui l'a dit. Il a prophétisé, selon lui. Il dit que en octobre 2025, là, c'est là il a dit ça. Hein. Il dit que les gens pensent que Ouattara ne sera pas là, mais Ouattara va prendre ce pouvoir-là. Que Ouattara va dire qu'il a gagné et tout son entourage va danser. Ils vont chanter, ils vont danser. Et quand ils vont finir de chanter, ils vont danser. Quelques temps après, quand ils seront bien contents, là, un coup Ouattara va tomber. Et puis eux tous là, vont commencer à pleurer. C'est-à-dire, ils disent Ouattara va déjà. Et puis eux tous vont commencer à pleurer. Alors, chers frères, avant de vous faire écouter la vidéo, j'aimerais vous te dire, frère, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Parce que c'est ici, là, tous les papiers vont se casser. Si tu n'as pas encore mis un pouce bleu, là, regarde à côté. Il faut mettre ton pouce bleu. Il faut mettre un cœur. Déjà, prends la vidéo, il faut partager. Et puis, prends ton tabouret parce que nous allons décoller. Chers frères, est-ce que tu crois aux prophéties? Est-ce que ce que le pasteur a dit, là, tu crois en ça? Dis-moi ce que tu en penses, frère. Mais, chers camarades, on va écouter le pasteur et puis après nous allons partir. On va aller en profondeur. On écoute le pasteur et puis après on va en profondeur. Chers frères, chers camarades. C'est parti, hein? Quel bizarre. Au moment où Adolin va vouloir danser là. Ah. Le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. J'ai vu le prophète, mais pas le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Il faut les directs, il faut les révélations. Il faut regarder les. Quand l'élection va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là que vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. Il faut écouter ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, c'est qui est bizarre. Au moment où Adolin va vouloir danser là, ah, le baba va tomber boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, ah, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles, prendre IA, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T, ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Ah là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2026, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Il faut commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre
président. Alléluia. Et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut que on sache que un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là, c'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés, perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend, ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Et voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ. Et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire couler le pays. Et les choses seront devenues hyper chères. La famille, j'étais dans l'option, dans l'onction. Et était en transe avec la prophétie du prophète. Il a dit ces paroles le 16 octobre 2025. C'est là que cette vidéo a été réalisée. Selon, en tout cas, selon les informations. Alors, chers frères, chers camarades, vous en pensez quoi? Parce que si cette vidéo a été vraiment réalisée le 16 octobre 2025, comme le dit ici la vidéo, alors chers frères, c'est que le prophète, il est dans la révélation. Il est dans la révélation. Nous, moi c'est aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo. Ça fait une semaine, nous sommes en train de dire que les réunions qui se passent, on voit des photos, c'est bizarre. Les vidéos que les gars nous présentent, c'est bizarre. Et aujourd'hui, je tombe sur une vidéo qui aurait été réalisée le 16 octobre 2025, où le pasteur disait, oui, Ado va gagner ses élections. Bon, il va dire qu'il a gagné les élections. Ado va se maintenir au pouvoir. Tout le RHDP va chanter, ils vont danser. Mais quelques temps après, Ado va tomber comme un baobab. Après, les gens vont cacher ça. Ils ne vont pas faire sortir. Ils vont cacher ça. Et puis, ils vont faire passer des images, des anciennes vidéos. Ils vont faire croire qu'Ado se porte bien. Ado est là. Ado est comme ci. Ado est comme ça. Mais le pasteur, il dit ici que Ado va... et que si Ado a déjà... Voilà. Quelqu'un d'autre va se faire gouverner le pays. Il va dilapider l'argent du pays. Il va mal gouverner. Le pays va tomber. Alors, chers frères, tu en penses quoi? Quand tu regardes cette vidéo-là, selon toi, est-ce que le prophète, il est dans la vérité? Est-ce que ce qu'il dit là, ça va se réaliser? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce qui est ça? Chers frères, chers camarades, c'est vrai, c'est un prophète, mais toi aussi, il faut donner ton opinion. On est ensemble, chers camarades. Maintenant, on ne parle plus trop, parce que si on veut parler, ils vont dire non, c'est encore ceux-là, c'est encore ceux-là. Donc, on laisse la vedette au prophète. On lui laisse la vedette. Et puis, nous-mêmes, on s'assoit. Et puis on regarde. Famille, on est ensemble. Je t'ai dit, hein, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas encore mis un cœur, il faut mettre un cœur. Essaye de partager. Il faut partager. Famille, on est ensemble. Information de dernière minute. Mogola Jao. Mogola Jao. Et Mogola Adja, il ne veut pas nous dire la vérité. Information de dernière minute. Je n'arrive pas à comprendre. Celui que eux-mêmes appellent le plus grand chef de l'Afrique de l'Ouest. Et même ils disent même qu'il est, en tout cas pour eux, c'est le plus grand chef de l'Afrique. C'est le plus grand patron de l'Afrique. On lui rend hommage. Il y a son événement. Et aucune chaîne de télé ne va là-bas pour filmer l'événement en direct, où ils sont là à rendre hommage au chef.
chaîne de télé là me montrer émission de Eka. Où ils font Béré, Papatoya. Ils sont là montrer émission RTI. Et ils sont là montrer Massa. Où on danse. Pendant qu'on dit, ils sont là rendre hommage au chef. Normalement, ça doit être en direct. Le chef doit être là parce que tu ne peux pas être absent. Tu ne peux pas être absent. Il n'est pas dit nom de quelqu'un. Mais la personne ne peut pas être absent. Il faut que la personne soit là. Pour qu'on puisse bien lui rendre hommage. Avec les militants qui étaient là. Comment cela se fait-il qu'il est absent? Est-ce que c'est un funérail? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Mais tout à l'heure, si vous n'avez pas bien fait, je vais lancer un live pour décortiquer. Si les Ivoiriens demandent d'aller en profondeur, je lance un live à minuit. Si les partages dépassent plus de 1000 partages, je lance un live à minuit ou bien à 23h. Et puis on va aller en profondeur. Maintenant, si vous nous montrez les images que votre chef était là-bas à l'événement, il n'y a pas de problème. On va décortiquer les images. Parce que comment cela se fait-il que aujourd'hui c'est la cérémonie pour rendre hommage au chef? Aucun activiste ne partage les images en direct. Aucun militant ne fait un live là-bas lors de l'événement pour montrer le chef. Personne ne montre le chef, personne ne montre même l'événement. C'est 2-3 photos, on voit sur la toile. Et puis c'est fini. On dirait un concert de DJ Congélateur. Même concert de DJ Congélateur, on a fait bruit que ça. Les gars, je vous donne jusqu'à demain matin. Si vous ne nous apportez pas les vraies images et les vrais mouvements, demain matin, je sors de mon labo. Parce que là, cette nuit-là, je ne vais pas dormir. Je vais passer la nuit à mener mes enquêtes, appeler mes contacts au RDR, au RHDP. Et puis voilà, en Côte d'Ivoire en tout cas, ce que j'ai envoyé sur le terrain pour vérifier si le Moro était bien là. Et ils vont venir me faire les rapports. Pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés à la maison. On verra bien ce soir. Les gars, si vous êtes d'accord, qu'on lance un live tout à l'heure. La famille, un petit chroniqueur pro RHDP vient de nous informer que Alassane Ouattara, oui, il a donné une information vraiment très importante. Alors prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mais bien avant cela, je vais te demander, frère, je sais que toi là tu n'es pas encore abonné. Bon, si toi tu es abonné, il n'y a pas de drame. Mais toi là, l'autre là, lui qui est à côté, il n'est pas encore abonné. Il faut t'abonner et puis faut liker. Hein? Quand tu finis maintenant, il faut partager et puis on va décoller. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Un petit chroniqueur pro RHDP nous informe qu'Alassane Ouattara, il fait passer son message en tapant sur les activistes de l'opposition, surtout du PPACI. Même s'il n'a pas du PPACI, tout le monde sait qu'il parle du PPACI. Il allait se faire un peu sur les activistes du RH, de choses, comment on les appelle, les activistes de l'AES. Il a surfé un peu sur les activistes de l'AES. Que non, les activistes de l'AES font croire que Dramane Adja. Voilà, que ce n'est pas vrai. Dramane n'a pas Adja. Mais les activistes de l'opposition également font croire que Dramane Adja. Et je vois qu'il fait passer une de mes vidéos en bas. Il y a un truc que j'aimerais que le RHDP m'explique. Le conseil des ministres a eu lieu le 1er. Vous avez annoncé l'agenda du chef de l'État, Dramane Ouattara. Le 2, vous avez également annoncé l'agenda d'Alassane Ouattara pour nous dire que Alassane Ouattara avait rendez-vous, c'est-à-dire une rencontre avec l'envoyé spécial du Libéria. Le même 2 là, il avait également une rencontre avec l'envoyé spécial du Sénégal. Pourquoi ces deux rencontres-là n'ont pas eu lieu? Ou si ça a eu lieu, pourquoi vous avez caché? Pourquoi ce n'est pas passé? Parce que le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. Et le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Sénégal, c'était à midi 00. Donc, normalement, dans le journal de 13h, l'information devait passer et le compte rendu devait être publié sur sa page officielle, plus la page du gouvernement, la page de l'État, de Côte d'Ivoire, tout ça là. Toutes ces pages, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 pages où vous partagez à chaque fois les comptes rendus des rencontres. On n'a eu aucune photo, ou bien le Sénégal n'est pas considéré comme un pays. Le Libéria n'est pas considéré, donc on ne peut pas publier les photos d'Alassane Ouattara avec l'envoyé spécial du Libéria. D'habitude, vous publiez les photos. Quand les gars de l'Union européenne arrivent et tous les autres là, ils arrivent, vous publiez toujours les photos. Mais pourquoi les deux rendez-vous là, après le premier là, n'ont pas été publiés? Est-ce qu'après vos soi-disant conseil des ministres, Alassane Ouattara a rechuté? Qu'est-ce qui se passe? Allons en profondeur, famille.
Même si, frère, tu aurais pu couper ma vidéo, mais tu as fait exprès pour mettre ma vidéo dans ta vidéo. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. Dans toutes mes vidéos qui sont sur la toile, je n'ai jamais dit que Ouattara a Dja. La question reste toujours posée, où est Alassane Ouattara? Est-ce que Alassane Ouattara a Dja? Voici les questions que je pose. Mais quand tu fais exprès pour dire que non, nous on a dit que Ouattara a Dja, déjà c'est un mensonge. Les vidéos même que tu prends de France 24 et tout là, ça là c'est des vidéos qui datent de 2025. Je crois même le procureur avait fait un petit discours dessus et tout. Mais frère, quand tu veux me faire croire aux Ivoiriens que nous on dit que Ouattara a Dja, quand tu tapes sur nous et puis après maintenant, tu viens me donner une information qui est importante. Quand tu dis que si Ouattara a Dja, personne ne va savoir que Ouattara a Dja, et que ça va durer des mois, ça va durer peut-être même une année avant que les gens ne sachent que Ouattara a Dja. Mais frère, quand tu le dis là, c'est une information qui vient nous faire passer. Il y a une chose qui est sûre et certaine. Personne ne sera informé sur le décès. Tout le monde sera informé après le décès. Bien évidemment, c'est après le décès qu'on informe. Mais ce que je veux signifier, c'est que il y aura un bon moment au cours duquel les partis politiques, les hommes politiques et tout l'amas politique ivoirien commencera à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on va surtout assurer la succession, donc la continuité du régime? Et pour le faire, l'information ne va pas rapidement tomber auprès ou dans l'oreille du public. C'est donc beaucoup plus tard, des jours après, que le public sera informé. Et en même temps que le public sera informé, des mesures seront rapidement prises. Donc ça, c'est une chose qu'il faut surtout garder en tête. Mais moi, la question que je vais te poser, bon, supposons, si Ouattara a Dja, de la manière que tu dis, ça va mettre du temps, ça va prendre des mois, peut-être une année là. Pendant ce temps-là, qui va gouverner le pays? Parce qu'ils ne vont pas nous annoncer. Mais il faut qu'on nous montre Ouattara. Mais pendant cette période-là, lorsqu'ils vont nous faire croire que Ouattara est là, c'est quoi ils vont présenter? Est-ce que ce sont des larmes pour dire aux Ivoiriens que Ouattara a Dja, Ouattara a Dja, ou bien ils vont faire passer des fakes, des vidéos qui ne sont pas vraies, des vidéos qui sont clonées, des vidéos IA pour faire croire que Ouattara est vivant? Bon, c'est la question que je pose. Hein? Parce que quand tu nous fais croire que ça va mettre du temps avant qu'on annonce aux Ivoiriens que Ouattara a Dja là-haut, pendant cette période-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans les médias? Les photos de Ouattara, il faut qu'on nous présente des nouvelles photos de Ouattara. Il faut qu'on nous présente des voyages de Ouattara. Ça va mettre du temps pour mettre le peuple en confiance, pour qu'après ils puissent venir annoncer tranquillement que Ouattara a Dja. Mais pour annoncer que Ouattara a Dja là, ils vont nous dire que Ouattara est allé dans tel jour, il est allé tel jour dans une clinique et tel jour il a Dja. Parce qu'il ne faut pas nous dire que c'est un an avant que Ouattara avait Dja. Parce qu'il faut organiser autour. Il faut un leader à qui donner la place. Donc il faut tout bien organiser. Mais ça, tu n'expliques pas ça aux Ivoiriens. Tu ne dis pas aux Ivoiriens que pendant cette période-là, ils vont nous faire croire que Ouattara est vivant. Ils vont nous montrer des fausses photos. Ils vont nous montrer des fausses vidéos. Ça, tu ne dis pas aux Ivoiriens. Mais tu viens taper sur les activistes. Tu mets ma vidéo. Et puis en bas, on va voir qu'il y a un soldat de Babou qui est là. Ouais, c'est lui-même, c'est lui. En aucun moment, je n'ai dit que Ouattara a Dja. C'est toi qui viens de m'informer. Moi, j'ai toujours dit que Ouattara est malade. Et toi-même, tu le sais qu'il est malade. Bon, quand tu nous dis que maintenant qu'il a Dja, c'est que peut-être il a Dja. C'est toi qui nous informes. Mon ami, dans tout ce que tu as dit là, c'est qu'on retient là. C'est que tu nous dis que si Ouattara a Dja là, ça va mettre du temps avant qu'on nous annonce que Ouattara a Dja. Que c'est même pas aujourd'hui qu'on va savoir que Ouattara a Dja. C'est même pas dans un mois. C'est pas dans 2 mois ni 3 mois. Ça va aller peut-être dans l'année. Avant qu'on nous annonce que Ouattara a Dja. C'est toi qui viens de nous informer. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est ce petit chroniqueur pro RHDP qui vient de nous informer. Moi, je suis là pour faire passer le message. Mais comme il veut marcher sur nous pour faire passer son message, j'accepte et puis mon cœur reste ouvert parce qu'il a fait passer un message très important. Donc, j'espère que vous avez saisi. Nous, on avance, on est devant. Mais moi, selon moi, c'est la Guinée. Selon moi, hein, je ne dis pas le Burkina Faso ou le président Ibrahim Traoré, je dis selon moi, c'est la Guinée. Je peux me tromper. Mais quand je regarde, quand j'analyse les faits et gestes, pour moi, je pense que c'est la Guinée. Et si ce n'est pas la Guinée, ça pourrait être même 2 ou 3 pays. Mais parmi ces pays traites là, je suis sûr que Guinée est dedans. Et Guinée, y compris le Bénin. Bon, le Bénin, on sait que c'est pas un pays frère du Burkina Faso, donc ceux-là, on sait déjà que c'est les ennemis de l'AES, les Béninois. Bon, je ne dis pas les Béninois, mais Patrice Talon. Voilà, Patrice Talon est déjà un ennemi de l'AES parce que lui, dans sa tête, il faut déstabiliser l'AES. Donc, Patrice Talon
là c'est déjà considéré comme un pays qui n'est pas un pays ami. Mais la Guinée, ils se sont rapprochés avec les pays de l'AES pour certaines choses. Ils ont même souvent pris la défense de l'AES. Donc, pour moi, c'est ce pays-là qui était ami au pays de l'AES pendant que, au moment où on mettait les sanctions sur l'AES et tout, c'est la Guinée qui était proche de l'AES. Et aujourd'hui, ce que moi je vois là, quand on parle d'un pays qui a trahi l'AES, pour moi, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire, bon, la Côte d'Ivoire sait déjà que depuis le début, Ouattara n'est pas un pays ami de l'AES. Alors, chers frères, on va aller en profondeur, on va essayer de décortiquer pour essayer de comprendre. Parce que vous savez très bien, quand je porte le chapeau, vous savez que ce n'est pas un petit chapeau, c'est un chapeau de cow-boy, pas n'importe quel cow-boy. Voilà, donc on va aller en profondeur, chers frères, chers camarades. Le président Ibrahim Traoré a mis en garde Alassane Dramane Ouattara. On dit quand le genou est là, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Donc on va écouter ici Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il dit d'Alassane Dramane Ouattara? Et puis après on va aller en profondeur. Il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit fais ça, il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Alors, chers frères, chers camarades, tout est dit. Qui sommes-nous pour mettre en cause les paroles du président Ibrahim Traoré? Le gars, il est dans la vision. Mais, après tout ce que le président Ibrahim Traoré a dit, moi j'ai un seul conseil à donner. C'est vrai qu'ils sont prêts. Et ils ont tout fait pour protéger les Burkinabés. Ils ont tout fait pour faire comprendre aux Burkinabés que voici ceux qui sont en face là, qui sont nos ennemis. Voici ceux-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Voici les patrons des terreaux. Ce que j'aimerais dire au pays de l'AES et au président Ibrahim Traoré, dès maintenant préparer la relève. C'est de préparer une vraie relève. Dès maintenant. C'est-à-dire des gens que vous allez prendre, vous allez former. Et que vous allez préparer mentalement. C'est-à-dire dans cette école, on doit montrer, c'est-à-dire ça doit être même une école AES où une nouvelle génération est préparée pour la relève. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui en Iran là, n'est pas né du jour au lendemain. Ça a été préparé pendant des années, des siècles. Et c'est pour cela que j'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES, il faut déjà préparer la relève. Parce que si vous voulez là, faites 100 ans au pouvoir. Mais préparez la relève. C'est-à-dire une école de l'AES où on va seulement travailler cette nouvelle génération, conscientiser cette nouvelle génération, montrer les ennemis, ceux-là qui ne veulent pas de paix dans les pays de l'AES. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'ils font. Donc l'AES doit donner l'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas que, c'est-à-dire, la nouvelle génération, c'est-à-dire la politique même qui va demain prendre le pouvoir, même si Ibrahim Traoré a fait 100 ans au pouvoir ou bien, je ne sais pas combien d'années, mais quand
C'est-à-dire quand cette génération a quitté là, la génération qui vient là, il faut que ça soit encore des Ibrahim Traoré, des Assimi Goïta, des Abdourahmane Tiani. Il faut préparer ça maintenant. Parce que ce qu'on voit là, c'est vrai, les gens vont dans les écoles où ils font ce qu'ils veulent, oh, tranquille, tranquille. Mais il y a l'argent dans les têtes. Il y a l'argent dans les têtes. Il faut préparer une équipe, comme l'équipe d'Assimi Goïta, comme l'équipe d'Ibrahim Traoré, comme l'équipe du président Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire des gens qui ne penseront pas à l'argent, mais qui penseront à leur nation, à l'avenir de l'AES. Il faut préparer ça maintenant. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais il faut préparer ça maintenant. Créer cette école. Où ça, même si c'est une école militaire, pour une école africaine de formation des militaires du bas âge jusqu'à ce que il faut formater aussi les enfants. Il faut les formater, il faut formater même cette nouvelle génération. Il ne faut pas que les gens pensent à l'argent. Ils doivent penser à leur nation, AES, Burkina Faso, Mali. C'est ceux qui sont en face là, ce sont des ennemis. Voici ce qu'ils font contre notre pays. Il faut préparer ce genre d'esprit là. Il faut préparer ce genre d'esprit là.